Gîtes de France Femke, bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez me dire pour quelle date ça sera, s'il vous plaît? On a eu plusieurs idées au départ, parce qu'on a acquis une maison qui était abandonnée depuis de nombreuses années, plus de 20 ans, qui était attenante à la nôtre. Et vu que cette maison était abandonnée, elle était en état très lamentable, disons, inhabitable, et on voulait faire quelque chose pour laisser ça à côté de chez nous. Et on a dit pourquoi pas faire soit un gîte, soit autre chose. Alors l'idée est venue, comme beaucoup, avec une grande maison, avec une envie d'accueillir, de partager, d'échanger. Et comme on aime bien manger, boire et discuter, voilà, on s'est dit c'est un beau projet pour recevoir du monde. L'idée, elle est venue en Autriche. En Autriche, on a été accueillis avec nos amis dans une maison où il y avait une chambre d'hôte. Et là, il y a eu un déclic qui s'est fait. Les gens nous ont montré les coins champignons, etc. Et là, j'ai dit à Jacques, donc à mon mari, on va ouvrir un gîte, des chambres d'hôte plus tard. L'idée de rénover un gîte, elle est venue du fait qu'on a acheté une exploitation agricole et dedans il y avait beaucoup de bâtiments. Donc on s'est demandé comment les utiliser et il y en a un notamment qui nous semblait approprié pour faire une habitation au départ. Je me suis dit c'est quand même aussi un vecteur idéal pour parler aux personnes qu'on accueillait de l'agriculture, les informer, leur montrer l'agriculture sous un autre jour que peut-être ce qu'ils voient à travers les médias ou des actions diverses. C'était vraiment du concret, donc très vite, ça m'a semblé être un échange vraiment dans les deux sens. L'idée première, l'idée maîtresse du projet, c'était la vie à la campagne. Donc on a commencé à construire un projet là autour, à repérer une région qui était quand même celle de mon mari, et puis surtout à repérer des biens, enfin du patrimoine qu'on pouvait éventuellement acquérir. Et il y a eu une opportunité sympa et voilà, le bâtiment offrant des possibilités de gîte, il n'y a pas eu d'hésitation. On s'est retrouvé propriétaire d'une maison qui nous touchait. Donc tout de suite, comme on l'avait fait au sein de la commune de Clézieux, on a pensé faire la même chose après en avoir discuté avec mon épouse, naturellement. Et on a choisi les Gîtes de France un peu par hasard au départ, et après on est resté avec eux parce qu'on a vu le sérieux des Gîtes de France au niveau de la location, de ce qu'ils demandaient au niveau des bâtiments et de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur. Donc nous, on a privilégié ce genre de choses. Les agriculteurs qui sont à l'origine de cette marque, donc par fidélité aux gens qui nous ont précédés, qui ont eu l'originalité de mettre ça en place et peut-être la combativité aussi pour en installer le cadre. Au départ, c'était ça. Puis bon, après, il ne faut pas se voiler la face non plus. C'est la notoriété de la marque. C'est quand même une notoriété bien installée, qui perdure et à laquelle il faut vraiment apporter le plus grand soin parce qu'on a vraiment une reconnaissance nationale et internationale. C'est un critère de qualité. Ce critère de qualité, notre hôte sait qu'en venant chez nous, il va retrouver des valeurs qui sont perpétuées par le mouvement. On a la possibilité d'être dans un catalogue, de rencontrer des propriétaires, d'échanger, de parler et d'avoir surtout un soutien au niveau du relais. Et il y a beaucoup de nouveaux porteurs de projets qui ont peur des contraintes de la marque Gîtes de France. Et en fait, il n'y a pas de contraintes, on n'est pas une chaîne d'hôtels, chacun fait sa décoration et même Gîtes de France, les membres de Gîtes de France vont nous aider à chercher des idées pour essayer de se démarquer, que chacun soit vraiment à l'image de ses chambres ou de son gîte. Et on a fait notre gîte avec des couleurs que j'aurais pas osé, qu'on n'aurait pas osé avec mon épouse. C'est vrai qu'on a mélangé des kakis avec des prunes avec du chocolat.
Donc avec l'aide par le relais, en fait, c'est passé depuis le début, la phase où j'ai acheté la maison, où la maison était, où il n'y avait rien dedans. Donc à l'élaboration du projet, comment aménager, donc il y a eu Daniel qui s'est déplacé, ils sont venus sur place. Donc il y a eu un suivi depuis le début, en fait, depuis le projet, on va dire zéro, jusqu'à la réalisation, jusqu'à la labellisation, donc l'année dernière. Donc pour ça, j'ai bien été suivi et bien dirigé, quoi, bien encadré, quoi, on va dire. On va d'abord faire un petit gîte ici, là, tranquillement. J'étais accompagné ensuite par le service de réservation pendant que je montais mes chambres. J'ai monté mes chambres et toujours avec Gîtes de France. Mais je crois que c'est un projet qui s'est fait à deux. Les Gîtes de France démarraient juste sur ce nouveau label d'Écogîte. Et bon, ce Écogîte, on est tout de suite parti dessus avec mon épouse parce que ça correspondait à nos idées personnelles. Il y a effectivement eu de la part des Gîtes de France un véritable diagnostic de notre clientèle potentielle qui nous a permis, nous, d'adapter une offre complètement ad hoc au potentiel local. Et c'est vrai que les Gîtes de France nous ont vraiment accompagnés dans ce projet, dans l'évolution, la maturation et la concrétisation du projet. C'est très rassurant parce qu'en fait on part au début dans l'inconnu, on ne sait pas trop où on va, donc ça pose un peu un cadre, quoi, et on rentre dedans et ça nous conforte dans l'esprit, enfin dans le choix qu'on a fait de faire des gîtes et puis de se lancer, voilà, dans l'aventure. Pourquoi j'ai adhéré au Gîtes de France et ce que je défends depuis que j'y suis, c'est vraiment l'accueil. Je pense que l'accueil, c'est vraiment un accueil qui ne doit pas être standard, qui ne doit pas être anonyme. Je pense qu'on a suffisamment de structures qui accueillent de cette manière-là. Donc notre originalité, c'est ça. Moi aussi, je défendais un peu le calme, le fait que les gîtes doivent être dans un endroit calme. Il faut que les gens, quand ils voient les Gîtes de France, ils font la relation avec l'accueil, le bien-être, enfin, qu'ils se sentent comme chez eux quand ils arrivent en gîte, enfin chez vous, quoi. Voilà, c'est un bien-être, qu'ils se sentent à l'aise, voilà, qu'ils se sentent à l'aise en arrivant, quoi. J'attends mes clients avec plaisir, je suis contente de les voir arriver et je crée un véritable lien avec eux. Pour moi, ça va de soi. C'est le début du travail incontournable. Ça veut dire faire connaissance, montrer les lieux, dire où on se trouve s'il y a un problème, se rendre disponible et être là. Quand ils arrivent, c'est un peu par enchantement. Finalement, l'énergie qu'on croyait devoir leur donner, finalement, à leur insu, ils nous la donnent aussi. C'est ça, c'est donnant-donnant. Il y a le côté financier qui est intéressant malgré tout, même si ça rapporte pas des milliers et des cents, mais on a quand même un petit à côté. Mais il y a surtout l'échange qui se passe entre les gens et le dialogue. Et ça, c'est fort enrichissant. Chaque année, on revoit des gens qui viennent pour la deuxième, troisième fois. Et bon, en général, on les invite toujours chez nous à manger. Ça paraît tout à fait normal, hein. On reçoit des gens, on les accueille bien, on leur un cadeau de bienvenue, on leur explique la maison. Non, ça, pour moi, c'est comme si on accueille des amis. Je pense que c'est difficile d'expliquer ce à quoi sert le relais. Quand on est passé administrateur, on s'en rend compte et on y tient. Et après, il y a des liens qui se créent quand même avec les personnes qui y travaillent et qui font un travail énorme, dont on ne se rend pas toujours compte, même s'il y a des lettres d'information et tout ça. C'est quand même un ancrage qui est départemental, qui est phénoménal, si on ne veut pas que les décisions soient déconnectées du terrain, que le national prenne des décisions sans que les départements aient été consultés pour prendre certaines décisions. Donc c'est un ancrage qui pour moi me semble primordial, je dirais presque plus au niveau politique qu'au niveau service rendu aux adhérents. Le relais, oui, je trouve que c'est notre force dans notre département, c'est que nous avons une équipe de personnel vraiment
toujours très souriante, toujours prête à vous rendre service. Et on peut se situer à n'importe quel endroit de notre département, on sait qu'on a toujours une écoute et ça c'est primordial dans notre rôle de propriétaire de chambre d'hôte et de gîte, quoi. Et merci à elle, merci, un grand merci. Ce sont des personnes très compétentes, toujours agréables à contacter et qui nous apportent beaucoup. On a un problème sur la fiscalité, on a un problème sur la location, on a un problème sur comment il faut faire, comment il faut recevoir. Tout ça, on n'a pas systématiquement les réponses. Je me sentais parfois un peu seule et comme je me suis davantage investie, j'ai eu, en devenant membre du CA, quand même le sentiment d'appartenir à une famille professionnelle du coup. S'enrichir du vécu des autres personnes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'aime investir, j'aime essayer d'apporter une petite brique à cet immeuble Gîtes de France, quoi. Et puis bon, c'est aussi une autre façon de voir ma vie. Le fonctionnement démocratique, on en parlait, il marche bien. La preuve, on a changé de président, ça s'est passé de façon harmonieuse. Donc la structure tourneront. C'est l'occasion de rencontrer des gens, de mettre des visages sur des noms, et puis de voir aussi la ville, l'avancée des choses avec les structures qui ont ouvert, les structures qui ferment. C'est une vue d'ensemble de l'activité gîte sur le plan départemental, donc c'est bien, c'est un temps fort. Bon, de toute façon, l'Assemblée générale est dans toute association, il en faut une. Puis ça permet de présenter les bilans, ça permet de recevoir tous les propriétaires qui veulent venir. C'est une grand-messe, c'est vrai, mais c'est utile. Hein. Le vacancier qui a choisi de passer ses vacances dans l'Ain l'a fait volontairement. Donc je pense que pour nous c'est une chance de leur faire découvrir notre département. Et puis après, une fois qu'ils sont là, ils sont quand même étonnés parce qu'il y a quand même une infrastructure touristique qui est assez développée que pour que chacun y trouve ce qu'il vient y chercher. Ça peut être la gastronomie, ça peut être le sport, ça peut être les monuments historiques. L'environnement où se situe le gîte, et j'essaye de l'intégrer dedans de par l'information que je peux amener, de par mes connaissances par rapport à mon métier et des collègues qui sont techniciens de la réserve naturelle. Donc, même pourquoi pas dans l'idée, mais dans les années futures, faire des rencontres avec justement ces techniciens pour parler justement de la faune, de la flore, enfin de l'environnement qu'on a dans le Haut-Jura. La fidélité est aussi, je pense, une manière de faire vivre les territoires, c'est-à-dire que j'essaye de fidéliser mes clients, enfin comme tout le monde, et je pense que du coup, les gens font partie du village, les gens qui reviennent. J'ai beaucoup de personnes qui reviennent depuis des années, ils sont habitués, ils ont leur restaurant dans le village, ils vont faire leurs courses dans le village, ils connaissent toutes les balades du coin, ils arrivent à connaître des gens dans le village. Donc voilà, pour moi, ça fait non seulement ça amène de l'activité dans le village, mais en plus c'est pas une activité fugitive, passagère, il y a une activité qui peut se pérenniser dans le temps aussi. Je suis contente de rencontrer les gens et du coup ils le ressentent et tout se passe bien, c'est quand même le premier élément. Et ensuite moi il me tient à cœur au-delà du gîte de faire profiter les gens de ce qu'il y a autour, de leur parler des sentiers de grande randonnée qui longent ma maison et puis toutes les richesses à partager. Donc ça va aussi dans ce qu'on apporte à nos clients. Effectivement, on est ambassadeur de notre département, de notre secteur, au même titre que nos collègues.